Bonjour à tous, tous les téléspectateurs de 613 TV. On est aujourd'hui jeudi. Jeudi, c'est la dernière émission de la semaine. Donc on va conclure sur cette Parashat Toldot. Bonjour Rav Latner. Bonjour, bienvenue à tous. Et nous allons parler cette semaine, on a déjà parlé beaucoup de la Parashat Toldot, mais nous allons parler d'une erreur de calcul, a priori, dans la Parasha. Parce qu'il y a des erreurs de calcul dans la Torah maintenant. Alors on va essayer de voir, on va essayer de rétablir la réalité, mais on va vous expliquer cette erreur de calcul. Soyons précis. Vous savez, et si vous avez suivi les émissions précédentes, Vivre la Paracha, qu'Abraham Avinu a eu son fils Yitzhak à l'âge de 100 ans. Tout à fait. Et Yitzhak lui-même a attendu 60 ans pour avoir les deux jumeaux. Donc, à l'âge de 160 ans, Abraham Avinu est devenu grand-père de Yaakov et de Esav. Ok, jusque-là je vous suis. Jusqu'à présent, je tu me suis suis. pas très fort en maths, donc je vais quand même faire des efforts. Donc, on résume, Abraham Avinu a eu Yitzhak à 100 ans, ensuite il a eu des petits-enfants par le biais d'Yitzhak et de Rivka, à l'âge de 160 ans. Ok. Il est mort, Abraham Avinu, à l'âge de 175 ans. Et la Torah nous donne l'explication de cette mort prématurée, puisque nous en avons parlé au début de la semaine. Chacun des trois patriarches devait vivre 180 ans, mais en fait, Abraham Avinu, on lui a retranché 5 ans. Pourquoi? L'explication est celle-ci. C'est parce qu'en fait, il avait été béni par Akadosh Baruch Hu à l'issue de ces 10 épreuves. Il ne devait plus subir aucune épreuve dans sa vie. Autrement dit, après les 10 épreuves, il a vécu dans ce monde comme dans le Gan Eden, sans aucune épreuve, en ayant la bracha d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Or, il se trouve qu'Esav, son petit-fils, a commencé à faire des bêtises et à devenir racha, c'est-à-dire à devenir une personne mécréante. Et donc, pour éviter la peine d'Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu a décidé de lui retirer 5 ans pour qu'il n'ait pas la tristesse de voir son petit-fils filer du mauvais coton. Coton, tout à fait. Alors en fait, donc, le résumé de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, à 160 ans, les deux petits garçons naissent. À l'âge de 175 ans, Abraham Avinu disparaît lorsqu'Esav commence à faire des bêtises. Sauf que, il est noté dans Rashi que jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne voyait pas la différence entre Yaakov et Esav. Mais à partir de l'âge de 13 ans, il y a eu des différences qui se sont vraiment observées. Et donc on voit que Esav a commencé à dérailler, entre guillemets, à partir de l'âge de 13 ans. 13 ans, ouais. Si on fait bien les calculs, on voit que pendant 2 ans, Abraham Avinu a pu observer son petit-fils faire des bêtises alors qu'il était encore en vie. Donc si tout l'objectif était qu'il n'ait pas la tristesse de voir son petit-fils faire des mauvaises choses, c'est un peu raté. C'est un peu raté, puisque pendant 2 ans, il a vu les bêtises d'Esav. Donc comment on peut expliquer ça? Alors, c'est ça l'erreur de calcul qu'on va essayer de... C'est ça, on est une. On va essayer de répondre, oui, tout à fait. De répondre, exactement. Alors, pour répondre à ça, on va citer un enseignement de Rav Seraf de la Paracha d'Épinay, que j'ai entendu de lui. J'ai eu le privilège d'entendre ça il y a quelques années, et c'est un enseignement qui m'a marqué et dont je vais vous parler. Alors, avant de résoudre cette explication, cette question, nous allons peut-être poser 2 autres questions. La première question supplémentaire que nous allons poser à nos téléspectateurs, c'est en fait qu'il y a marqué dans les commentateurs que le jour où Esav a vendu son droit d'aînesse, il n'a pas fait que cette bêtise, entre guillemets, il a aussi fait d'autres bêtises. À savoir qu'il a, selon les commentateurs, il a violé, il a tué, il a volé. Donc il a fait des choses qui étaient d'une gravité très 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 importante. Malgré tout, la Torah ne parle pas de ces fautes capitales, mais ne parle que de ce droit d'aînesse qui a été vendu. Et c'est le signe
qu'il a commencé à ne pas être un tzaddik. Alors c'est quand même un petit peu bizarre. Si la Torah nous avait parlé du fait qu'il avait tué quelqu'un, alors on aurait pu comprendre que le meurtre, rien qu'à lui seul, aurait suffi à désigner Esav comme étant un mécréant. Or la Torah ne nous en parle pas, et parmi les 5 fautes qui ce jour-là a été perprétée à l'âge donc de 15 ans, le jour du départ de ce monde d'Abraham Avinu, il a fait donc 5 fautes. On ne nous parle que de la vente de son droit d'aînesse, et c'est ça qui le désigne comme étant un mécréant. C'est encore une chose très étonnante, et là encore nous allons nous pencher dessus. La troisième question, qui a priori n'a pas de rapport, mais puisque nous avons parlé de l'âge de 15 ans, alors il faut savoir que les Pirkei Avot, les maximes des pères, qui sont une source d'enseignement inépuisable pour nous tous, eh bien le maxime des pères, dans une de ces Mishnayot, de ces enseignements, nous dresse la liste des choses que nous devons faire en fonction de l'âge. Alors, je vous le cite, alors, à 5 ans, on doit commencer à apprendre le Chumash, exactement. Donc, vous, chers téléspectateurs, si vous avez un peu plus de 5 ans et que vous commencez avec nous, vous êtes un petit peu en retard, il fallait commencer à l'âge de 5 ans. Ensuite, à l'âge de 10 ans, il faut commencer la Mishnah. La Torah orale, quoi, la loi orale. Exactement. Et ensuite, à l'âge de 13 ans, c'est l'âge de la bar mitzvah, donc la mitzvah. Donc il faut commencer à faire des mitzvot, ça c'est naturel. Et à l'âge de 15 ans, on fait quoi à l'âge de 15 ans? Alors on commence à étudier le Talmud. Alors la question est relativement simple. Le Chumash à 5 ans, on peut comprendre. La Mishnah également. Les mitzvot aussi. Mais commencer la Gemara, l'étude donc, du Talmud avec la Gemara, donc les commentaires sur la Mishnah, à l'âge de 15 ans, pour certains d'entre nous, eh bien, on a commencé plus tard. Pour d'autres, nous avons commencé bien plus tôt. Et si vous voyez les écoles juives, religieuses, qui existent par exemple sur Paris, même en province parfois, et bien évidemment en Eretz Israël, on commence la Gemara bien plus tôt. Oui, je sais de quoi je parle parce que j'étais moi-même dans une école juive et j'ai commencé la Gemara vers l'âge de 10-11 ans, quoi. Alors de deux choses l'une, soit la Mishnah nous parle de gens qui sont totalement attardés, soit il y a un message dans cette codification des âges. Donc comme les gens de la Mishnah ne sont pas complètement attardés, ça veut dire qu'il y a un message dans cette codification des âges. Et nous allons donc tout de suite en donner la réponse. En fait, 15 ans, c'est effectivement l'âge pour étudier le Talmud. Mais pour étudier le Talmud, qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'étudier le Talmud, c'est-à-dire la Gemara? Étudier la Gemara, pour nous, souvent, c'est déchiffrer des enseignements qui ne sont pas tellement compréhensibles et que nous énonce notre Rav qui est devant nous. Mais en fait, pour la Mishnah, ça n'est absolument pas ça. Le Talmud, à l'âge de 15 ans, c'est non pas déchiffrer, c'est non pas même comprendre le sens des mots, c'est s'impliquer dans cette étude, c'est-à-dire comprendre, avoir un avis, avoir une opinion. Lorsque l'on étudie le Talmud selon les Pirkei Avot, ça veut dire déjà avoir une opinion. Avant l'âge de 15 ans, nous n'avons pas les capacités mentales, nous n'avons pas la maturité pour avoir une opinion. Par contre, à partir de cet âge crucial de 15 ans, nous avons, oui, la capacité d'avoir une opinion. Eh bien, c'est exactement ça le problème d'Esav à l'âge de 15 ans par rapport à l'âge de 13 ans. Effectivement, Avraham Avinu a vu son petit-fils faire des bêtises entre l'âge de 13 ans et l'âge de 15 ans. Simplement, il avait encore l'espoir que ces bêtises qu'il réalisait, eh bien, ça n'était pas le fruit d'un raisonnement réfléchi, d'une opinion bien tranchée. Et donc, il était encore possible que ces bêtises soient des erreurs de jeunesse et d'immaturité. Par contre, à partir de l'âge de 15 ans, il n'y avait plus de doute puisqu'il avait atteint l'âge de maturité. L'âge de l'opinion. Et l'opinion, il n'avait plus de doute qu'il y avait un sens à ses actes. Et ça, Akadosh Baruch Hu
ne voulait pas qu'Abraham le voie, et c'est la raison pour laquelle il l'a enlevé juste avant ses 15 ans. À partir de l'âge de 15 ans, Esav est en capacité de décider ce qu'il va faire. Et il réalise donc, on l'a dit, 5 fautes très très graves, et en particulier, il va tuer. Et le meurtre, on l'a dit, est beaucoup plus grave que la vente de son droit d'aînesse. Comment se fait-il que ce n'est que le droit d'aînesse dont on parle dans la Torah, et qui fait que c'est un signe pour le désigner comme un mécréant? Eh bien, tout simplement parce que les actes que l'on fait ne sont pas forcément révélateurs de notre personnalité et de notre opinion et du fait que nous soyons des gens bien ou des gens mauvais. Si nous prenons l'exemple d'Esav, nous voyons que le jour où il a tué Nimrod, qui lui-même était un mécréant et qu'il fallait faire disparaître. Autrement dit, l'acte du meurtre aurait pu être expliqué, aurait pu même être interprété du bon côté. Et peut-être parfois, lorsque nous voyons a priori un acte qui n'est pas forcément positif, si nous en voyons l'explication ensuite, il peut se révéler totalement positif. Autrement dit, il y a une grande leçon que nous devons tirer ici. Chaque fois que nous voyons un acte de n'importe qui, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Un acte ne veut rien dire. Peut-être qu'il y a derrière cet acte des explications qui font que la nature de cet acte, qui pourrait être positif, se transformeront négativement, et l'inverse. Par contre, l'opinion de quelqu'un, lorsque cette personne va s'exprimer, va dire ce qu'elle pense, à ce moment-là, oui, cela désigne la marshava, c'est-à-dire la vraie personnalité d'une personne. Et c'est ainsi que le fait qu'Esav ait choisi de délaisser son droit d'aînesse, cela montrait bien qu'il ne s'intéressait absolument pas à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'à l'époque, le droit d'aînesse, c'était devenir prêtre au sein du peuple juif, et c'est donc acquérir une proximité encore plus grande vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien ça, il a décidé de le délaisser. Eh bien oui, cela désigne une personne. Lorsqu'on a une opinion qui fait qu'on ne s'intéresse pas à telle ou telle chose, eh bien on peut à ce moment-là se faire une idée sur la personne. Ne jugez jamais les personnes lorsque vous les observez dans leurs actes. Par contre, en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction des choses auxquelles elles s'intéressent, eh bien ça, oui, vous pouvez vous faire une idée. Bien évidemment, ça ne nous autorise pas à les juger, nous ne sommes pas des juges, ça ne nous autorise pas non plus à les critiquer. Attention au lachon hara, il faut savoir qu'il faut juger chacun les caves de route, mais quoi qu'il arrive, s'il y a une chose sur laquelle nous pouvons nous faire une idée, c'est sur leur opinion. C'est ça le point sur lequel nous devons insister. Et j'en voudrais pour preuve, encore une fois, un retour en arrière, mais ça ne nous fait pas de mal. À la fin de la paracha de Lech Lecha, nous avons vu Lot qui est parti de Sodome et Gomorrhe. Et il est parti avec ses 2 filles et son épouse. Et les anges leur ont dit, attention, ne vous retournez pas. Elle s'est retournée, sa femme. Et elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Pourquoi est-elle devenue une statue de sel ? Chaque habitant de Sodome et Gomorrhe s'est transformé en statue de sel. Et elle ne savait pas vers où son cœur était tourné. Elle hésitait entre rester à Sodome et Gomorrhe et partir avec Lot. Et les anges leur ont dit, attention, ne vous retournez pas. Autrement dit, n'allez pas vers votre cœur. Le cœur ne doit pas être vers Sodome et Gomorrhe. En se retournant, elle a montré que parmi ces 2 options, eh bien c'était là, son opinion était vers Sodome et Gomorrhe. Ah, tu te retournes, ça veut dire que tu es là-bas. Même si tu n'es pas physiquement là-bas, tu es là-bas. Ton opinion, elle est là-bas. Ta volonté, elle est là-bas, et c'est la raison pour laquelle elle s'est transformée en statue de sel comme tous les autres habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est encore la preuve qu'en fonction des opinions, on peut déterminer l'orientation d'une personne, mais sûrement pas en fonction de ses actes.
Nous vous souhaitons sur ces belles paroles Shabbat une Shalom. bonne fin de semaine. Shabbat Shalom. Écoutez bien la paracha à la synagogue et on vous souhaite encore une fois de passer de bonnes journées et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.